Comment remplir et signer un document PDF électroniquement? C'est ce que nous allons voir maintenant. Bonjour, je suis José Baer du programme et concept Savoir et Abondance. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir remplir et signer un document PDF électroniquement. La méthode traditionnelle, c'était je reçois un document sur Internet, je l'imprime, je signe au stylo, je le scanne. La méthode que je vais vous montrer vous permettra de gagner un temps formidable. Vous allez utiliser des outils électroniques pour signer votre document et le renvoyer à l'expéditeur. C'est parti. Supposons que vous avez reçu le document suivant que je vous envoie, par exemple. C'est juste un cas pratique pour vous mettre dans les conditions réelles. Chère madame, cher monsieur, dans le cadre de notre programme Savoir et Abondance qui contribue à aider les gens à améliorer leur vie quotidienne, leurs capacités personnelles et professionnelles par le savoir-être, savoir-faire et savoir reproduire, nous avons le plaisir de vous offrir la vidéo ci-dessous, comment remplir et signer un document électronique. Cordialement, les animateurs. Et donc, en dessous, nous vous mettons, par exemple, là, c'est juste un cas d'exemple, accusé de réception à compléter et à signer. Je sous-signé, vous allez mettre votre nom, prénom, internaute malin et curieux, reconnaît avoir reçu et regardé la vidéo offerte. Fait à le, ok, donc là, le lieu, la date, et puis vous allez mettre votre signature. La méthode traditionnelle, c'était lorsque je reçois un tel document, je l'imprime, je le signe, je le scanne et après je le renvoie. La méthode moderne, elle se passe totalement avec les outils électroniques. La première chose à faire, si vous ne l'avez pas encore, ce que je suis en train d'utiliser en ce moment, c'est un lecteur PDF. Le plus utilisé, le plus connu, c'est celui-ci, Acrobat Reader. Donc vous allez sur Internet, vous tapez Acrobat Reader, n'est-ce pas? D'ailleurs, ça apparaît déjà. Hop. Vous avez ici installation d'Adobe Acrobat Reader. D'ici, vous cliquez et vous vous retrouvez sur le site getadobe.com. Ça veut dire obtenir adobe.com. Et vous cliquez ici à télécharger Adobe Acrobat Reader. Vous cliquez simplement et hop, il se met à le télécharger. Lorsque le téléchargement est terminé, vous allez pouvoir visualiser le document en l'ouvrant. C'est ce que nous allons faire maintenant. Vous cliquez votre document. Par exemple, ici, vous voyez le document reçu s'appelle document. Je le clique et il va s'ouvrir sur Acrobat ici. Je vais tout vous expliquer. Vous voyez, le logiciel me dit ce fichier revendique la conformité à la norme PDF-A et a été ouvert en lecture seule pour empêcher toute modification. Ça veut dire qu'un document comme celui-ci, je ne peux rien faire. C'est le cas qui vous arrive souvent. Vous ne pouvez pas modifier, vous ne pouvez rien faire ici. Vous voyez, j'essaie d'écrire, rien ne se passe. Donc, la première chose, ça va être ici, d'appuyer sur activer les fonctions de modification si votre document ne permet pas la modification. Je clique à activer les fonctions de modification. Il vous dit, si vous modifiez un fichier PDF, celui-ci risque de ne plus être conforme à la norme PDF-A. Voulez-vous vraiment continuer? Vous dites oui, puisque c'est ce que nous voulons faire. Voilà. Et une fois que vous l'avez fait, regardez ici. Vous pouvez commencer à modifier votre document et après l'enregistrer. C'est ce que nous allons donc commencer à faire maintenant. Pour modifier ce document, donc mettre notre nom, prénom, fait, à, le et mettre notre signature. Vous irez avec Adobe Acrobat Reader sur ce menu qui s'appelle Outils. Outils. Je clique Outils et parmi les outils ici, vous ne pourrez pas les utiliser tous. Par exemple, créer un fichier PDF, combiner les PDF, etc. Vous n'y aurez droit que si vous avez acheté Adobe Acrobat. Mais la fonction remplir et signer, elle est totalement gratuite. Et vous cliquez donc à ouvrir et qui vous donne ici qui doit remplir. Donc, c'est une fonction gratuite, remplir et signer, dans laquelle vous avez par exemple ici, outils, remplir et signer. C'est vous.
vous voulez remplir le document. Mais vous pouvez aussi ici ajouter des signataires, indiquer où remplir et signer, envoyez-les et suivez la progression. Donc, c'est vraiment un outil très puissant qui vous permet à la fois d'envoyer des documents à d'autres personnes, de suivre ce qu'ils sont en train de faire, s'ils l'ont signé, s'ils l'ont finalisé, s'ils l'ont rempli, etc. Dans le cas présent, nous allons nous contenter de cette fonction outil remplir et signer. Nous y allons. Donc, je l'ai activé. À partir de ce moment, je peux commencer à remplir mon document. Et vous voyez que le menu remplir et signer s'est modifié. J'ai maintenant ici la possibilité de mettre AB, donc de mettre des lettres. Enfin, il y a plusieurs fonctions. Nous allons aller directement à ce que nous voulons faire. Donc, je dois remplir ce document. Tout à l'heure, rien ne s'affichait. Regardez, maintenant, il y a une fenêtre qui s'affiche. C'est un système assez intelligent. Et là, par exemple, hop, saisissez du texte. Je vais mettre, par exemple, José Bert. Je le mets même en couleur. Vous pouvez changer les couleurs ici. Si vous voulez le mettre en rouge, en bleu ciel, en vert, en rouge, en violet. Bon, nous allons le mettre en bleu. Nous pouvons même augmenter la taille des polices. Vous le voyez ici. OK, je peux l'augmenter. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez même après modifier ce texte plus tard. Vous voyez, je me suis trompé. Voilà. Vous pouvez faire toutes les modifications possibles et inimaginables. Donc, une fois que j'ai mis mon nom et prénom ici, je vais mettre fait à Paris. OK, pareil. Si je trouve que c'est petit, je l'agrandis, vous voyez. Nous sommes le 14/01/2020. Voilà, c'est juste un cas pratique. Et nous allons signer le document avant de l'envoyer. Alors, pour cela, pour ajouter la signature, je clique à signer ici, ajouter une signature. Et j'ai plusieurs possibilités. La première, c'est de taper, par exemple, mes initiales. Voilà, comme ça, José Bert. Je l'applique et il va me mettre la signature. Voici la signature ici, José Bert, que j'ai tapé au clavier, n'est-ce pas? Et vous pouvez changer évidemment les couleurs bleu, vert, ce que vous voulez. D'accord? Ce qui vous convient. Bon, de préférence, restez dans le normal, c'est-à-dire un stylo bleu. La deuxième possibilité, on va supprimer ça. La deuxième possibilité ici, n'est-ce pas? Je vais rajouter signature. C'est de tracer. Vous pouvez tracer, gribouiller votre signature. OK. Par exemple ici, hop, JL. JL comme signature. Vous l'avez gribouillé avec votre souris et vous allez venir le positionner ici. Voilà votre signature qui est faite et vous pouvez envoyer votre document. La troisième possibilité, si vous voulez avoir quelque chose de beaucoup plus précis, je reviens toujours au menu signer. Ici, je vous montre toutes les possibilités. C'est d'utiliser l'image. Supposons, n'est-ce pas, je viens ici que ma signature, je l'ai faite déjà sur un bout de papier. Je photographie, au lieu d'utiliser un scan, je photographie avec mon téléphone et je vais me retrouver avec un fichier que j'appelle signature. Donc je prends ce fichier ici, vous allez voir, voilà, ici par exemple, je l'ai fait moi-même, un gribouillage comme ça, et puis vous allez l'appliquer. C'est une image que j'ai été récupérée dans mon ordinateur. Et voici le fichier, l'image que j'ai récupérée de mon ordinateur. Alors, puisque le document est prêt, une fois qu'il est prêt, vous venez ici, vous faites enregistrer, n'est-ce pas? Enregistrer, et je vais le faire ici. Je vais vous l'enregistrer au même dossier. Donc, je clique ici et vous mettez le nom. Par exemple, ici, je vais l'appeler document signé. Voilà, document signé. Voilà, document signé.
Vous avez vu la dernière signature que j'ai mis. Voilà le document signé avec, j'ai mis moi-même. C'est assez amusant. Je reviens maintenant ici. Voici le document signé ici. Je vais le cliquer, tac, et c'est celui que je vais envoyer à mon interlocuteur, à la personne qui m'a demandé de lui renvoyer le document électronique. Regardez, le document signé est là, moi-même. Et c'est celui-là que vous envoyez. Tout a été fait de manière électronique. Voilà, vous savez maintenant comment remplir et signer un document de manière électronique à 100% sans recourir au stylo, ni au scan, ni à l'imprimante et autres. Ça peut vous servir pour vos démarches administratives et vos démarches professionnelles ou vos capacités professionnelles. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, partagez-la, car le savoir ne vaut que s'il est partagé. Et surtout, le savoir est la seule denrée, le seul produit qui augmente quand on le partage. Le reste, hein, si vous partagez votre argent, il va diminuer. Mais par contre, le savoir, plus vous le partagez et plus il augmente. C'était José Bert de Savoir et Abondance. Et je vous dis à très bientôt.